Madame Thonon, 4. Merci. Madame la maire, mes chers collègues. Alors, c'est compliqué de passer après cette délibération. Je suis toujours un peu secoué par certains propos qui ont été tenus, mais on va rester résolument optimiste et constructif, et on va se dire qu'on a mal compris. D'autant que la dernière fois que ces liens ont été faits, c'était lors du débat municipal, et c'était un candidat qui n'a pas eu les 5% et auquel les habitantes et les habitants de Rennes ont dit non, donc j'imagine qu'on a dû mal comprendre. Mais heureusement, j'ai un PowerPoint pour m'aider. Aujourd'hui, donc, je vous présente notre projet qui est un des projets phares de ce mandat. Alors, ça tombe bien parce que l'un de nos autres collègues d'opposition nous avait reproché notre manque de vision. Du coup, potentiellement, on avait mal expliqué. Alors, on va remontrer une vision qu'on a pour Rennes, et avec un projet phare de ce mandat, étant donné qu'il était dans le programme municipal, qui est le site Maurepas du Musée des Beaux-Arts. Donc, une vision pour Rennes, on vous propose celle-là. Alors, effectivement, on ne voit pas très très bien les détails, mais il s'agit du quartier Maurepas. Et alors, c'est vrai que de là, on ne voit pas très très bien. Mais si vous voulez, tous les points orange, il s'agit des équipements. Toutes les surfaces bleu ciel, ce sont les rénovations urbaines qui ont déjà eu lieu dans le quartier. Et tous les bleus assurés, c'est les rénovations en cours ou à venir. Donc vous voyez, on peut constater quand même que sur ce quartier, on met le paquet, on va dire comme ça, en termes d'équipement, en termes de rénovation. Pourquoi ? C'est parce qu'on croit sincèrement, restons constructifs, restons positifs, qu'une ville, c'est pas une assignation à résidence dans son quartier comme autant d'alvéoles dans lesquels on ne bougerait jamais. C'est un réseau interconnecté de services qui sont accessibles aux habitantes et aux habitants via des infrastructures, via le réseau de transport, etc. Et notamment, parmi ces infrastructures, on a le musée des Beaux-Arts qui vient s'implanter directement en face du métro. Donc directement en face du métro, on le voit là. À gauche, sur la photo de gauche, vous voyez l'esplanade du métro et l'immeuble dit La Banane qui est en face, qui est directement en face. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est tout à la fois, presque l'ambivalence de ce projet-là. C'est que c'est pas un équipement de quartier dont on parle, c'est un équipement du quartier Maurepas. La différence, elle est importante. C'est pas un équipement qui est destiné uniquement aux habitants de Maurepas, même si très volontiers, on va en reparler, mais un habitant qui s'adresse à toutes les Rennaises et à tous les Rennais, et même habitants de la métropole. On voit sur la photo de droite la commande d'art public qui a été pensée en accompagnement avec le métro, justement. Donc, c'est de la rénovation urbaine. On voit bien, il y a la banane à droite. On verra une autre vue plus globale plus tard. C'est un projet avec différents établissements qui vont communiquer via une coursive. Donc, un établissement d'accueil du jeune enfant, une ludothèque, le musée des Beaux-Arts. C'est 3 équipements qui vont avoir évidemment un projet bien distinct, mais qui vont pouvoir communiquer via cette coursive qui est vraiment le lieu de la respiration entre ces 3 différentes parties du site. Donc après, effectivement, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, je vous laisse consulter aussi. Les travaux doivent s'être terminés sur l'ensemble du bâtiment en 2026, mais on va pouvoir déjà ouvrir le site du musée des Beaux-Arts dès février 25. On y reviendra. Donc on voit là la vue de l'immeuble dit La Banane et on voit bien au rez-de-chaussée, au R+1, cet ajout qui va accueillir donc tout à droite le musée et l'établissement d'accueil de jeunes enfants et la ludothèque. Donc, alors c'est écrit un peu petit, désolé, 347 mètres carrés, rien que pour le seul musée. Alors,
c'est un site à part entière du musée, ce qui signifie, ça veut dire plusieurs choses. Déjà que ce n'est pas un musée à part entière avec une programmation totalement différente et qui aurait une direction différente, etc. Non, il y a bien un musée des Beaux-Arts qui désormais est sur deux jambes, l'une qu'est Zola et l'autre à Maurepas. À Maurepas, donc, on voit là déjà le patio et une coursive à l'étage qui permet d'avoir une vue plongeante sur le patio. Pour détailler un tout petit peu, très rapidement, on a quand même un accueil bas avec 33 mètres carrés, une salle d'exposition au rez-de-chaussée de plus de 50 mètres carrés, 52, un accueil haut de 36 mètres carrés, des espaces de déambulation au premier étage et des espaces d'exposition au premier étage pour un total de 132 mètres carrés. S'y ajoute salle de réunion kitchenette, 36 mètres carrés, locaux sanitaires et techniques, 41 mètres carrés. Vous voyez, on est sur quand même une superficie à un volume qui n'appelle pas à rougir et qui permettent, avec une certaine sérénité, de pouvoir programmer des expositions et avoir un programme tout aussi généreux qu'on le veut. Ce programme-là, on va pouvoir le penser en coordination avec le site plus central du quai Zola. Alors, les coursives dont je parlais. J'ai encore un petit peu de mal avec là. Je ne sais pas vers où je dois le... Voilà. Donc on voit bien, c'est des espaces encore ouverts. C'est quasi fini et ça n'attend quasiment que nous. Voilà. Donc, comme je disais, deux expositions temporaires par an. Une qui est directement en lien avec l'exposition qu'il y aura sur le musée qui est quai Zola. En d'autres termes, le musée des Beaux-Arts se déploie à ce moment-là sur deux sites. Et ce sera une exposition pour laquelle on sera invité à voyager via cette ligne B, justement, d'un site à l'autre pour avoir l'exposition dans son ensemble. Donc c'est là-dessus une totale... Il n'y a pas de hiérarchisation d'un site sur l'autre. Et pour avoir l'exposition dans son ensemble, il faudra aller dans les deux sites. L'autre, parce que ce musée se doit de ne pas être un ovni qui débarque en milieu du quartier et où les habitants du centre-ville iraient faire du tourisme alors que les personnes qui vivent tout près n'y vont jamais. On ne voudrait surtout pas de ça. L'autre est co-conçu avec les habitants du quartier, avec les acteurs locaux, pour pouvoir justement donner vie aux droits culturels, donner vie à la participation citoyenne et permettre à chacune, à chacun de prendre sa part dans la vie de cet établissement. Donc il s'agit pour cette délibération de la signature du bail, parce que comme tout locataire, si on ne signe pas de bail, on ne va pas pouvoir aller poser nos affaires. Bail qui prendra lieu pendant 10 ans. Et comme un autre de nos collègues d'opposition disait il faut des gens enthousiastes qui cherchent des solutions, vous pouvez voir sur la partie droite du slide qu'il y en a aussi ici dans cette maison, des gens enthousiastes qui cherchent des solutions. Il semble qu'on en ait trouvé quelques-unes. Voilà pour cette délibération qui porte donc sur la signature de ce bail. Je vous remercie.